Si on en a besoin au Québec d'hommes et de femmes d'affaires et de pousser un peu plus fort sur l'entrepreneuriat. Et cette semaine, elle était, c'est une femme d'affaires bien connue au Québec, elle était entre autres au Château Frontenac devant les membres de la Chambre de commerce de Québec. Avec Dominique Brown, j'accueille la coprésidente du groupe Germain Hôtel, Christiane Germain. Madame Germain, bon avant-midi. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très, très bien. Écoutez, le mouvement, si vous permettez, j'aimerais qu'on écoute un extrait de la publicité qui va nous aider à comprendre le mouvement Prospérité Québec. Je vous fais entendre ça, un petit extrait, une trentaine de secondes et on revient. Merci. Le Québec a tout pour prospérer. Comment faire alors pour qu'il puisse libérer son plein potentiel? Lorsqu'il est question de prospérité, nous sommes capables d'être aussi bons que les autres. Quand il est question de prospérité, on insiste avec raison sur l'importance d'innover. Dans une société prospère, l'on vit mieux que dans une société riche où l'appât du gain est un absolu plutôt qu'un moyen. Alors voilà, ça dure à peu près 2 minutes, mais ça donne une idée. Madame Germain, qui a eu l'idée de base? Est-ce que c'est le Conseil du patronat qui a été le leader dans cette histoire-là? Absolument, c'est le Conseil du patronat qui a mis sur pied cette campagne, qui d'ailleurs est échelonnée sur plus d'une année, qui va parcourir le Québec parce que la prospérité, c'est pas juste l'histoire de quelques individus, mais il faut que toute la population en général adhère à ces valeurs, que la prospérité devienne une valeur sociale. Je pense que c'est très important et c'est le message qui doit être véhiculé. Alors oui, Conseil du patronat, puis le Conseil du patronat est allé chercher des entrepreneurs, des gestionnaires de haut niveau justement pour répandre pour parler des valeurs de la prospérité au Québec. C'est rare qu'on entend le mot rallier. J'ai bien aimé. Nous devons nous rallier derrière l'entrepreneuriat et les gens d'affaires pour que la prospérité devienne une valeur. C'est ce que vous avez dit cette semaine. Donc, c'est un appel au ralliement finalement. Ouais, effectivement, parce que tu sais, c'est pas un entrepreneur peut avoir une très bonne idée, peut mettre son plan en action, mais on a besoin la société a besoin d'être en arrière de ces gens-là. Parce que c'est pas toujours facile, vous savez, être entrepreneur, hein. Il y a des moments plus difficiles. Alors, si le plus de gens possible comprennent ces réalités-là, on peut les supporter, on peut les aider, on peut les encourager, puis on peut faire en sorte qu'à la fin de la journée, ces gens-là vont passer au travers, tu sais. Et c'est ça aussi pour ça, tu sais, des fois dans les familles, l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement reconnu. Quelqu'un veut se partir en affaires. Oh, fais pas ça, c'est trop compliqué. Tu vas trop travailler. Tu n'auras pas d'argent. Tu sais, il y a souvent les côtés négatifs ressortent plus que les côtés positifs. Et il faut changer ça. Oui, c'est difficile. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis oui, le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Mais c'est pas une raison pour ne pas foncer puis ne pas y aller. Vous, j'imagine. Avez-vous eu la piqûre très jeune dans votre vie? Oui, non, moi, vous êtes tombé là-dedans? Oui, moi, je suis tombée là-dedans. En fait, ma famille, mes parents étaient tous les deux des entrepreneurs. Alors, on a vécu comme ça. Tu sais, j'ai pas eu à convaincre, malgré que, étant une fille, je dois vous dire que quand j'ai dit à mon père que je voulais aller étudier à l'extérieur pour apprendre l'anglais parce que je voulais partir en affaires. Mon père me dit, t'es bien mieux de rester ici. Tu devrais travailler comme caissière chez Steinberg. Puis, à un moment donné, tu pourrais être en charge de toutes les caissières. Alors, j'ai dit, papa, ça m'intéresse pas vraiment, tu sais. Alors, donc, oui, j'ai eu la piqûre. Oui, j'ai vu ce que c'était très rapidement. Mais, j'aurais pu rester dans le confort de Québec chez mes parents puis travailler comme caissière chez Steinberg. Vous étiez donc, cette semaine, à Québec, devant les membres de la Chambre de commerce. C'est certain que c'est un public peut-être un peu plus réceptif, mais comment vous avez trouvé l'accueil cette semaine? J'ai été émue, impressionnée. La salle était vraiment. J'étais avec Dominique Brown, qui est un autre entrepreneur de la région assez exceptionnel. Alors, je pense que les deux, à la quantité de monde qu'on connaît, on a fait une belle salle. Alors, c'était très impressionnant de voir tous ces gens.
qui sont venus nous entendre. Et je dois vous dire aussi que j'ai senti une très, très belle énergie dans la salle. Tu sais, les gens sont sortis, je pense, comme un peu contents de retourner travailler. Ils avaient le goût de retourner travailler. Tu sais, c'était comme... ça a été une très, très belle journée. C'est une belle énergie. Puis moi aussi, j'en ai reçu de l'énergie, puis ça fait toujours du bien. J'entendais peut-être il y a 1 an ou 2, Jean Coutu. Monsieur Jean Coutu lui-même parlait que les jeunes avaient peut-être moins le goût de faire des sacrifices. Vous l'avez dit vous-même tantôt. Mais quand vous regardez Dominique Brown, qui est encore dans la trentaine et qui fait pas mal l'unanimité à Québec, aimez-vous ça, voir des jeunes comme lui s'impliquer comme ça? Pas seulement dans son entreprise, pas seulement en changeant des jeux vidéo au chocolat, mais s'impliquer dans la société de Québec. Oui, absolument. C'est Dominique comme je vous disais, là, est quelqu'un d'exceptionnel qui réussit des choses fantastiques. Puis c'est pas juste ce qu'il réussit dans ses entreprises, parce que puis c'est ce qu'on se disait, parce que l'entrepreneuriat, faut pas confondre les valeurs entrepreneuriales avec faire de l'argent. Oui, une entreprise, si on veut continuer à progresser, faut qu'elle soit rentable, faut qu'on fasse de l'argent, mais je vous dirais que la plupart des vrais entrepreneurs ne sont pas là que pour l'argent. Ils sont là aussi parce qu'ils veulent améliorer la qualité de vie de leur communauté. Ils veulent s'investir dans leur communauté. Moi, puis Dominique disait la même chose. Moi, la fierté que j'ai très souvent, là, j'ai des employés que j'ai depuis très longtemps, puis ils se marient, ils s'achètent une maison, ils ont des enfants. Ça me rend tellement fière de savoir que mon entreprise contribue à créer des noyaux familiaux je trouve ça formidable, tu sais. Alors, vous allez me dire, il travaillerait ailleurs, puis ce serait la même chose, mais je réussis à faire ça. Puis pour moi, c'est quelque chose de très, très, très valorisant. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que avoir une entreprise qui réussit puis qui fait de l'argent. Oui, il faut en faire parce que c'est le nerf de la guerre, mais il y a d'autres valeurs qui sont rattachées à tout ça. Puis je pense que Dominique les exprime très bien puis les vit très bien aussi. Comme d'autres entrepreneurs. Eh ben oui. Ah oui, puis il y a plusieurs histoires, plusieurs success stories au Québec. Dans le cas de Dominique Brown, moi, ce qui m'impressionne tellement, c'est de faire un succès avec Beanox, qui est dans le jeu vidéo, et de changer complètement de monde, s'en aller dans le milieu du chocolat et refaire un succès. Non, c'est comme on dit là, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'est un exemple à suivre. Puis l'autre chose aussi, c'est que on parle de Dominique, on parle de d'autres personnes plus connues, mais il faut pas non plus penser que l'entrepreneur qui réussit, ce n'est que celui qui est connu. Exact. Okay? Parce qu'on peut très, très bien réussir. Moi, je connais des gens, puis je suis certaine que vous en connaissez aussi, qui gèrent de très belles entreprises, qui génèrent des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'emplois. Et dont on n'entend pas parler. On n'en entend pas parler, et ces gens-là font aussi très, très bien. Alors, ce n'est pas que... la réussite d'un entrepreneur, ce n'est pas seulement une tribune qu'il va avoir à la Chambre de commerce. C'est aussi sa participation à la communauté et à faire grandir des petites et des moyennes entreprises. C'est ça, l'entrepreneuriat aussi. Madame Germain, coprésidente du groupe Germain Hôtel, on s'arrête 2 minutes, 3 minutes, et puis on continue ça. J'ai encore quelques questions à vous poser. Je vous garde encore quelques minutes. On est de retour, on parle entrepreneuriat, on parle du mouvement Prospérité.Québec. Cette semaine, Dominique Brown de Chocolat Favori et Christiane Germain, coprésidente du groupe Germain Hôtel, étaient à Québec pour parler de tout ça, pour parler de ce mouvement. Madame Germain, pour ceux qui vous connaissent un peu moins, on parle souvent de l'expansion canadienne de Simons, mais il y a aussi l'expansion canadienne du groupe Germain. Et parlez-nous un peu de votre entreprise et également des récents partenariats pour les gens, entre autres, de Charlevoix, pour ce qui était l'hôtel La Ferme. Donc, il y a des partenariats aussi avec Daniel Gauthier. Oui. En fait, le groupe Germain Hôtel, c'est maintenant 12 hôtels. Alors, c'est 5 Germain à travers le Canada et 7 faut que je me trompe, 7 haltes. Alors, nous sommes présents en Nouvelle-Écosse, à Québec, évidemment, Montréal. Nous sommes présents à Toronto. D'ailleurs, je suis à Toronto actuellement. Et nous sommes présents à Winnipeg et à Calgary. Alors, et nous venons de devenir propriétaires de ce qui était la ferme et maintenant devenu le Germain Charlevoix.
Daniel Gauthier est un partenaire de longue date avec le groupe Germain. Oui. C'est quelqu'un avec qui nous faisons de très bonnes affaires depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons conclu une entente dans Charlevoix et nous sommes très, très fiers maintenant d'avoir un autre hôtel dans ce magnifique coin du pays. Il n'y a pas longtemps, vous connaissez Joseph Facal qui écrit souvent, qui est professeur au HEC maintenant, ancien ministre, qui disait, je trouvais ça intéressant, qu'on a une bonne idée de ce qui pourrait fonctionner au Québec, comment on pourrait améliorer l'économie, mais qu'on semble incapable de l'appliquer. Trouvez-vous qu'on a de la misère à que les babines suivent les bottines, finalement? Écoutez, je sais pas, là. Je dois vous dire que moi, mon travail, tu sais, je fais très peu d'analyse de ce type-là parce que c'est pas mon travail, puis j'ai pas le temps de le faire. J'écoute ces gens-là qui peuvent avoir des propos de cette nature-là. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est sûr que si vous me le demandez des fois, tu sais, je trouve que le monde, on chiale beaucoup. Tu sais, je trouve qu'on a une tendance beaucoup à se plaindre. Moi, je pense qu'on vit dans un pays absolument extraordinaire où tout n'est pas parfait, mais on a des avantages extraordinaires. On a une société où, au fil des années, on s'est octroyé des programmes uniques. On a une qualité de vie vraiment qui surpasse bien des qualités de vie à travers le monde. Et c'est sûr que pour être en mesure de s'offrir toutes ces choses, faut peut-être des fois travailler un petit peu plus fort puis chialer un petit peu moins. T'sais. Alors, si vous me le demandez, moi, c'est un peu mon constat que je fais. Je trouve que les gens ont de la difficulté, puis je veux pas revenir au discours de lucide et non lucide, là. Mais je pense que c'est important de réaliser que toutes les choses qu'on s'offre, faut à un moment donné être en mesure de se les payer. Donc, faut créer de la richesse. Et alors, c'est pour ça, faut pas avoir peur de se relever les manches. Et puis, faut toujours, moi je dis toujours que la qualité de vie, c'est un objectif, puis c'est quelque chose de très important. Mais il faut pas mesurer la qualité de vie 24 heures à la fois. Parce qu'il y a des journées, qui sont très, très difficiles, puis à un moment donné, il y a des années qui sont très, très difficiles, puis à un moment donné, les choses se calment. Alors, je pense qu'on peut avoir un objectif de belle qualité de vie, mais c'est pas nécessairement 24 heures à la fois qu'on doit, en tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai une qualité de vie qui est probablement plus intéressante que celle que j'avais il y a 15 ans. Mais si je l'ai, c'est parce qu'il y a 15 ans, je prenais les bouchées d'eau. Ouais. Alors, tu sais, des fois, il faut faire des choix dans la vie, là. Puis moi, j'ai fait les miens. Puis peut-être que les choix qu'on fait comme société, faut comprendre que ça arrive pas tout seul. T'sais. Moi, ce que je remarque des entrepreneurs que je connais autour de moi, on travaille fort, mais il y a aussi l'avantage d'avoir son propre horaire, par exemple. Ouais. On est son propre boss. Il y a plein d'avantages de ce côté-là. Ouais, mais tu sais, en même temps, on est son propre patron, on fait son propre horaire, mais souvent, quand on commence en affaires, l'horaire qu'on se fait est beaucoup plus exigeant que celui qu'on va avoir si on travaille pour quelqu'un 7 à 8 heures par jour, tu sais. Ouais. Parce que l'horaire d'un entrepreneur qui débute, les premières années, excusez-moi, là, c'est beaucoup d'heures parfois, tu sais. Alors, donc, faut faire la part des choses et souvent, il y a des moments dans une vie où on doit travailler, dépenser plus d'énergie que d'autres. C'est sûr qu'il faut avoir la motivation et je comprends que ce soit pas donné à tout le monde, mais je reviens à ce qu'on disait au début de notre conversation. Ces choses-là doivent être valorisées pour justement faire comprendre aux gens que si on travaille plus fort, c'est pas parce qu'on est plus niaiseux puis qu'on n'a pas compris comment organiser sa vie. C'est que des fois, on veut vraiment réussir et faut mettre les bouchées d'eau. On parle d'entrepreneuriat. Madame Germain, peut-être une question un peu simpliste, mais est-ce que vous, d'après vous, vous croyez plus à l'avenir des PME ou encore des grandes entreprises ou toutes ces réponses? En fait, c'est toutes ces réponses dans le sens que les grandes entreprises sont très importantes, mais notre économie ne repose pas que sur les grandes entreprises, ne repose pas que sur les PME, mais mon doux que les PME doivent prendre de plus en plus de place dans notre économie. C'est le poumon, l'entrepreneuriat, là, c'est le poumon d'une économie. Je m'excuse, là, mais enlever tous les entrepreneurs, il y a beaucoup de services financiers et professionnels qui n'existent plus.
prenez tous les bureaux d'avocats, que n'importe où. S'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'entrepreneur, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Alors, tu sais, les services qui sont reliés à toutes ces entreprises-là, ben c'est fondamental dans une économie. Alors, je pense que, puis oui, les grandes entreprises, c'est important, mais pour devenir, à un moment donné, faut pas avoir que des grandes entreprises qui datent. Il faut continuellement en lancer des nouvelles et en partir de nouvelles et en faire arriver. C'est fondamental pour l'économie. Et souvent, les deux vont ensemble. Je regarde Bombardier, la Pocatière, combien de petites PME, de sous-traitants qui gravitent autour. Absolument. Puis je veux pas faire, je veux pas parler contre les grandes entreprises, les grandes multinationales qui nous viennent d'un peu partout pour ne pas identifier, pour ne pas en nommer là. Puis c'est correct, mais faut aussi chez nous ne pas avoir peur de partir, d'avoir des idées, de partir notre business. Puis d'où l'importance de supporter ces gens-là. Puis supporter ces gens-là, ce n'est pas toujours avec de l'argent. Oui, de l'argent, c'est important, j'en conviens, puis tout ça. Mais c'est tellement important d'être là pour supporter ces gens-là qui traversent parfois des moments difficiles, que ce soit pour les aider à... Tu sais, moi, j'ai eu une famille, j'ai une fille puis qui a été plus jeune et heureusement que j'avais des gens autour de moi qui m'aidaient, que des fois pour la garder ou tu sais, on m'a aidé. Alors ça, c'est important aussi. L'aide, c'est pas juste je vais te donner de l'argent puis tiens, organise-toi. L'aide, c'est aussi supporter ces gens-là dans des moments où ils en ont grandement besoin. Et c'est là des fois que la famille peut jouer un rôle important. Est-ce qu'on va y arriver, Mme Germain? Est-ce que le Québec va y arriver à... Oui, moi je suis confiante, là. Puis je suis pas découragée. J'espère que mes propos. Non. Oh non, vous semblez pas quelqu'un de découragé du tout. Non, je suis pas découragée du tout, là. Pas du tout. Puis non, hier, c'est drôle parce qu'hier, je suis allée manger dans un resto, puis ça m'a frappé. Je voyais, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, puis non, je suis pas découragée du tout. Il y avait des beaux jeunes, il y avait du monde qui travaillait, puis je les sentais avec une très très belle énergie. Puis je suis pas découragée. Je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. C'est très 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 important d'encourager l'entrepreneuriat et de faire comprendre aux gens partout au Québec que si on veut continuer à s'offrir toutes les choses que nous nous offrons et qui sont, à mon avis, exceptionnelles, faut créer de la richesse. C'est la seule et unique manière d'y arriver. Les gens n'ont pas l'air mauvais. Eux, c'est le monde entier, hein? Ouais, non, c'est ça. Faut pas généraliser. Non, absolument. Madame Germain, donc, est-ce qu'il y aura d'autres conférences? Est-ce que vous vous impliquez encore dans le mouvement Prospérité Québec tout au long de l'année ou c'est chacun votre tour? En fait, je vous dirais que je suis en disponibilité. Alors, il y a plusieurs porte-paroles, comme je vous indiquais. Dans le cas de Québec, ça a bien fonctionné. Lors des prochaines présentations qu'ils vont faire, on se parle, puis si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre, puis ça va être tout aussi intéressant, puis on va continuer de répandre la bonne parole. Il y en a des fois qui entendent, là, dès qu'ils entendent le Conseil du patronat, bon, vous dites, et vous avez écrit que c'est un mouvement apolitique, inclusif et rassembleur. Il n'y a pas question de politique là-dedans. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pour moi là, c'est même pas. Non, non, pas du tout. Exact. Madame Germain, bonne journée à Toronto. Merci infiniment de nous avoir parlé. Merci à vous. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir. C'était Christiane Germain, coprésidente du groupe Germain Hôtel, qui continue évidemment la progression de l'entreprise familiale avec 2 hôtels en construction, entre autres à Ottawa et un autre à Calgary actuellement. Donc expansion à l'échelle.